Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 35 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode où on va aborder les 4 types de relations à la nourriture. Mais avant toute chose, sachez que vous pouvez toujours télécharger gratuitement l'e-book qui se nomme Le secret pour maigrir durablement. Le lien est directement dans la description du podcast et on commence tout de suite avec ce nouvel épisode. Vous avez peut-être déjà entendu cette célèbre phrase « Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution ». Seulement voilà, il nous arrive à toutes de manger sans faim, à cause de nos émotions ou parce qu'il est l'heure de manger. Pour retrouver une relation saine vis-à-vis de l'alimentation, il est important de comprendre les différents types de relations à la nourriture que nous avons. Découvrons-les ensemble sans plus attendre. Avant toute chose, j'aimerais vous poser une question. Savez-vous pourquoi vous mangez ? La réponse va sembler évidente pour certaines, tandis que la question va faire mouche chez d'autres. Et oui, parce qu'en fait, il y a 4 réponses à cela. La première, on mange par faim. En réalité, on mange pour apporter de l'énergie à notre corps. C'est le principe même de la faim. C'est le signal du corps qui réclame son plein d'énergie, un peu comme le voyant de votre voiture qui s'allume lorsqu'il faut faire le plein de carburant. Sauf que si vous mettez de l'essence dans une voiture diesel, vous risquez de ne pas aller bien loin. Un peu comme quand on mange un petit pain au chocolat ou chocolatine, selon où vous habitez, au petit déjeuner et que notre ventre crie famine 2 heures après. Ah, ils sont bons ces sucres rapides, mais ils ne tiennent pas longtemps au corps. Bref, nous mangeons pour vivre et nous ne vivons pas que pour manger, n'est-ce pas ? La deuxième raison, c'est manger par gourmandise. Alors, on pourrait caser le petit pain au chocolat de la pause de 10 heures dans cette catégorie-là si votre ventre ne gargouille pas. En fait, on dit souvent que la gourmandise est un vilain défaut. Moi, je pense qu'elle est présente en chacun de nous et qu'il n'y a rien de mal à ça. Tout est une question d'équilibre à mon sens. Alors, il n'y a pas de quoi vous sentir coupable si vous terminez votre repas par un délicieux moelleux au chocolat avec une boule de glace à la vanille. La gourmandise, c'est le fait de manger quand nous n'avons plus faim. Alors, si cela arrive de temps en temps, il n'y a pas de quoi en faire un plat. En revanche, veillez à ce que cela n'arrive pas tout le temps. Sinon, nous ne sommes plus du tout dans l'équilibre et c'est là que les kilos en trop débarquent. Je vous invite à varier les sources de plaisir pour ne pas que la nourriture soit votre mode exclusif de recherche de plaisir. En fait, il va être important de travailler sur votre état de bien-être à travers des activités que vous aimez, par exemple. Le troisième mode de relation à la nourriture et la troisième raison pour laquelle on est susceptible de manger, eh bien, ce sont les émotions. Nous arrivons à une partie qui se corse un peu plus, parce que pour beaucoup d'entre nous, il devient difficile, après avoir enchaîné les régimes, de faire la différence entre une faim émotionnelle et une faim physiologique. Si c'est votre cas, je vous invite à écouter mon épisode de podcast qui vous aide à faire la différence entre les deux. Si vous avez souvent envie de manger en rentrant du travail, demandez-vous si c'est parce que vous avez vraiment un petit creux ou si c'est plutôt à cause du stress, de l'agacement ou autre émotion désagréable. Ce n'est pas toujours évident, mais cette simple question vous permettra de remettre un peu de conscience sur un mécanisme que nous allons aborder dans le point numéro 4, qui est l'habitude. Et oui, le dernier type de relation à la nourriture est l'habitude. On l'oublie souvent, pourtant elle peut vite s'installer de façon insidieuse. En effet, il suffit d'un carré de chocolat après le boulot qui peu à peu se transforme en tablette entière systématiquement. Notre cerveau associe une émotion désagréable au plaisir d'un aliment pour ne garder que le positif. Sauf que la nourriture comme réconfort égale des kilos émotionnels.
Alors je vous encourage à tester la méditation de pleine conscience pour remettre de la conscience dans vos gestes afin d'enrayer le processus de la mauvaise habitude. Certes, cela demande du temps et de l'entraînement, mais je sais que vous y arriverez. Et ce n'est qu'en essayant qu'on peut y arriver de toute manière. Je vous récapitule un petit peu les 4 types de relations à la nourriture qu'on peut avoir. C'est le fait de manger par faim, par gourmandise, par émotion ou par habitude. Alors attention, vous pouvez tout à fait être dans les 4, et d'ailleurs c'est généralement le cas. Le tout est de repérer quand vous mangez la raison. Vous mangez parce que vous avez vraiment faim là ? Ou est-ce que c'est plus vos émotions qui vous guident, la gourmandise ou l'habitude ? C'est important de se poser la question pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se situe et quoi faire pour en sortir. Parce que la vraie bonne raison de manger, vous le savez, c'est quand on a faim. Parce que quand on mange quand on a faim, il n'y a pas de souci, on apporte de l'énergie à notre corps et on brûle automatiquement les calories générées. Contrairement aux 3 autres propositions, aux 3 autres types de relations à la nourriture. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé un petit peu. Sachez que si vous voulez en savoir plus, je vous invite à télécharger mon e-book gratuit, Le secret pour maigrir durablement, où vous allez recevoir également un email tous les dimanches à 16h avec des conseils et des astuces pour maigrir durablement avec la psychologie et l'hypnose. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée, de très bonnes vacances si vous avez la chance de profiter du soleil en ce moment. Et je vous dis exceptionnellement à la semaine prochaine, car oui, pendant un mois, on va se retrouver toutes les semaines dans un nouvel épisode de podcast. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.